Bonjour chers amis, heureux de vous rencontrer encore une fois à l'occasion d'un nouveau podcast sur votre chaîne Management.dz. Nous aurons l'occasion d'accueillir aujourd'hui un intervenant de renommée internationale en leadership et coaching et surtout le formateur de l'outil DISC dans l'université Maxwell. J'ai nommé Gérald de Woult. Bonjour Gérald, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien nourri. Ben écoute, Les baisses, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ben déjà, tu es un petit peu initié à la langue arabe, très bien. Gérald, J'ai des petites bases, mais voilà, oui. non, tu prononces très très bien. Ben écoute, impeccable. J'ai eu l'occasion de faire un peu de business avec des Ok. pays de langue arabe. Alors, c'est Gérald de Woult, c'est ça? C'est Gérald de Wout, oui, tout à Très fait. très bien. Tu es business mentor, formateur, tu accompagnes des professionnels en coaching et management. C'est exactement tout ça. à fait correct. Oui, c'est correct en effet. Je Écoute. travaille avec des dirigeants et des cadres d'entreprises de taille moyenne et de grandes entreprises. Très bien, très très bien. Ben, justement, Gérald, tu voudrais bien, s'il te plaît, nous donner un peu plus d'informations sur ton entreprise, ton business que tu proposes aux professionnels en matière de formation et coaching, juste pour avoir une idée plus claire par rapport à... Alors, s'il te plaît. je suis arrivé en fait à ce métier-là après une évolution. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années comme cadre dirigeant d'entreprise et puis pendant 20 ans comme manager de transition. Et durant cette période, j'ai travaillé sur mon développement personnel en faisant des formations en coaching, d'abord pour moi, juste pour pouvoir mieux m'ancrer. Et un jour, j'ai eu un de mes clients qui m'a interpellé en me disant, écoute, j'ai vu que tu étais coach, j'ai besoin de toi. Et donc, j'ai été agréablement surpris de voir que ce que j'avais fait pour moi, eh bien, pouvait être utile aussi pour d'autres. J'avais pas vraiment eu un plan de carrière à ce niveau-là. Et le chemin faisant, eh bien, j'ai développé une activité en coaching. Je vais pas dire que c'est par hasard, mais ça a pu maturer en moi et j'ai fait vraiment toute une réflexion, une recherche de pouvoir voir en quoi je pouvais être utile pour les autres. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce que je propose aujourd'hui, qui est du coaching, du mentorat, voire des formations en leadership. Alors en leadership, pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu as une grosse problématique, enfin elle existe depuis très longtemps, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont de bons managers, mais qui sont des meneurs d'équipe qui n'ont pas tout à fait les résultats qu'ils souhaiteraient, ou ils ont peut-être des bons résultats, mais avec des dégâts colossaux sur l'engagement et la motivation de leur personnel. Collatéraux, comme dirait l'autre, oui. Oui, des dégâts collatéraux. Et j'ai pas la prétention de vouloir soigner tout le monde et de résoudre tous les problèmes dans ce domaine-là, mais si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est avec grand plaisir. Et je travaille plutôt avec des organisations que je connais et que je maîtrise, c'est-à-dire des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises. Très bien. Gérald, justement, tu es dans la partie leadership et coaching, mais la question qui se Oui. pose, qu'est-ce qui fait que la méthode de Gérald, la façon de faire de Gérald, elle est différente par rapport aux autres, ce que proposent les autres entreprises? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi la particularité de ce que tu fais ou tu proposes? Alors, la particularité de ce que je porte, c'est d'abord, eh bien, que j'ai mon expérience professionnelle. Ça fait 35 ans ou un peu plus que ça que je travaille dans le monde des affaires. J'ai donc un bagage. J'ai une expérience. Tout à l'heure, ben, je t'ai accueilli avec quelques mots d'arabe. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs régions du monde, dans des organisations de tailles différentes, de cultures différentes. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. J'ai aussi une expérience éprouvée de gestion et de direction d'équipe, avec des moments où c'était pas génial, et donc j'étais comme beaucoup d'autres personnes, et puis il y a des moments où j'étais meilleur, et voilà, et donc j'ai aussi appris. C'est la vie, hein, ça va, voilà. Mais oui, c'est la vie, évidemment, Voilà. évidemment. Il y a au débat. Absolument, et c'est l'expérience. Oui. Et puis bon, ben, j'ai été aussi chercher un mentor. J'en ai eu plusieurs, mais j'ai un mentor majeur qui s'appelle John Maxwell, qui est un Américain et qui est une des grandes références dans le leadership dans le monde. J'allais dire le mentor. Alors, beaucoup aiment bien dire c'est le mentor. J'ai du mal à dire ça, non pas par rapport à l'homme qui est extraordinaire, mais parce que certains vont venir dire oui, d'accord, mais enfin, il exagère, Gérald. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui est très bien. Et peut-être que beaucoup de personnes dans la francophonie ont lu aussi des livres de Simon Sinek, qui est aussi quelqu'un d'incroyable dans le concept de leadership qu'il propose. Donc, voilà, les deux sont des personnes complémentaires avec des approches qui sont
proches l'une de l'autre, mais quand même Dans différentes, d'autres particularités, absolument, oui. qui ont leurs particularités et qui m'inspirent. Et donc voilà, il y a ces deux individus qui m'ont vraiment marqué. Le premier, John, il a créé une école, il propose du contenu sur base de livres qu'il a écrits et qui me parle en plus parce que ça résonne en moi, ça correspond à ce que j'ai pu aussi expérimenter et donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Et donc il y a ces deux éléments-là et puis le fait que je viens avec une personnalisation du contenu par rapport aux attentes de mes clients, c'est le fruit d'une discussion qu'on a au préalable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah oui, mais je veux travailler la communication. Oui, mais bon, ça veut dire quoi pour vous la communication? C'est quelles sont les situations auxquelles vous êtes confrontés? Que l'on puisse s'imprégner du mode de fonctionnement du client et pouvoir travailler en s'adaptant à lui, la culture éventuellement du pays, la culture de l'entreprise et de voir en effet comment on peut adapter les choses par rapport à cela. C'est un Oui, peu tout ça, tu vois? oui, mais je crois que tu vas partager mon avis. L'approche de John Maxwell en matière de leadership, il y a une certaine cohérence par rapport à d'autres approches. Il y a une certaine profondeur. Exactement. Voilà, Oui, c'est ce qui fait un petit tout peu à fait. la différence avec d'autres théories, d'autres modèles qui donnent un petit peu des données théoriques, mais il n'y a pas une corrélation, il n'y a pas vraiment, on ne comprend pas le sens à 100%. Voilà, On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il y voilà. a un fil rouge. Tout Absolument, à fait. absolument, absolument. C'est ce qui fait la différence avec d'autres modèles. Oui, Et oui. d'où la question existentielle, c'est est-ce qu'on est leader ou on devient leader? Qu'en penses-tu? Ah, alors, c'est génial. J'aime beaucoup cette question-là. Tu as des personnes qui naissent avec des prédispositions au leadership naturelles. Oui, Et donc, on va dire, ah, c'est un leader né. Il a éventuellement plus de facilité qu'un autre à pouvoir entrer dans la matière. Cependant, si cette personne ne travaille pas sur ses aptitudes, ses attitudes de leadership, ben, il va plafonner, voire éventuellement régresser. absolument. Et donc, il y a des individus qui ont éventuellement des prédispositions, mais le leadership, c'est comme un muscle. Tout le monde peut devenir leader si il Il faut le ou travailler, voilà, elle il faut le absolument souhaite, l'entraîner, oui. si il ou elle travaille, si il ou elle est intentionnel dans ce qu'il fait. Et c'est ça les trois éléments importants. Et d'où la prochaine question, c'est, j'imagine, d'après ce que tu as dit, d'après ce que John aussi a dit, le leader, c'est quelqu'un qui influence, c'est une personne qui influence son entourage. Mais concrètement, comment que ça se traduit, Gérald? Admettons qu'il y a des leaders qui nous écoutent, d'accord, ils nous disent, OK, mais comment faire concrètement? Comment je dois faire en tant que leader pour influencer? Alors, l'influence, c'est se mettre au diapason avec les interlocuteurs. Donc c'est beaucoup d'écoute d'abord. Et c'est un peu surprenant de se dire quoi l'influence? J'écoute et j'influence. Mais dans une certaine mesure, oui, je vais me mettre au diapason en écoutant l'autre et en venant après lui suggérer des réflexions par rapport à ses propos, des modes d'action, des attitudes à adopter, éventuellement du contenu à acquérir pour pouvoir grandir. Et donc l'influence est vue par John et j'ai pu la pratiquer aussi à de nombreuses reprises. C'est pas venir dire, écoute, voilà ce qu'il faut faire. Si j'étais toi, je ferais paf, 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 et on commence à faire une liste, Donner des comme si on allait conseils, faire, voilà, comme si absolument. on allait faire des courses. Hein. Non, ça n'est pas ça. C'est vraiment être beaucoup plus dans la suggestion. Oui. C'est à la rigueur proposer un livre de quelqu'un qui est inspirant en disant tiens, est-ce que tu t'es déjà ouvert à ce sujet-là? Ah non, ça t'intéresserait? Ah peut-être. Écoute, mais voilà, j'ai ici un livre de Maxwell, Sinek ou d'autres personnes qui sont incroyables. Et puis après de dire à la personne à qui on a proposé de lire le livre, veux-tu qu'on en parle? As-tu Gérald, retenu? c'est rechercher la prise de conscience, c'est ça. Exactement. Voilà, Oui, voilà. oui. Et de se montrer intentionnel.